Yo! Les gars, aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui a été faite à peu près 1 milliard de fois je pense sur YouTube, mais moi j'arrive toujours après la guerre, vous le savez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous parler des choses que j'aime et des choses que j'aime pas, qui sont pas forcément conventionnelles. Donc en général cette vidéo on l'appelle les Unpopular Opinions. Donc je vais vous montrer avec vous ce que j'aime pas. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous trouvez mes idées un petit peu cheloues. Et puis on va commencer tout de suite. Première catégorie, on va faire une catégorie qui va en diviser certains. On va parler de bouffe. La première chose du coup qui sera dans la catégorie de la bouffe, ce sera les crêpes sucrées. Alors les crêpes sucrées, je n'aime pas ça, je déteste ça, j'en mange jamais. Quand je dis que j'aime pas ça, c'est que si on a chez quelqu'un, en général j'en mange pas, faut être honnête. Je n'aime pas forcément les crêpes sucrées, je trouve que c'est pâteux, que c'est pas bon. En plus j'aime pas trop, je préfère le salé, donc déjà de base c'est pas trop pour moi. Mais déjà j'aime pas la texture, c'est tout pâteux, ça fait de la mousse, je trouve ça dégueu. Après si, il y en a que j'aime bien les crêpes sucrées qui vont être à sarrasin, ou alors faut que la pâte soit très très fine, limite un peu croustillante. Mais dès que ça commence à faire limite pancake, les pancakes, je déteste les pancakes, je n'en mange jamais. Mon copain me raffole, je lui en fais, mais moi je ne peux pas bouffer ça. Vous bouffez des éponges, ça me dégoûte. Donc les crêpes sucrées c'est pas trop mon truc, donc je sais pour une française c'est pas le top. Mais moi les crêpes c'est pas mon délire. Et franchement, à part les crêpes bretonnes, si j'aime aller en Bretagne, peut-être qu'elles ont un goût particulier. Mais en tout cas, les crêpes françaises classiques, c'est pas pour moi. Pour aller avec les crêpes, on va faire le deuxième, le Nutella. Alors, le Nutella, j'aime bien le goût, certes, mais je le mange que quand il est chaud. Et encore, j'en mange en hyper petite quantité où il faut qu'il y ait quelque chose avec, vous voyez, genre du pain. Mais manger du Nutella froid, hyper compact à la cuillère, je comprends pas, je trouve ça écœurant, je trouve que c'est... la texture elle est pas ouf. Et puis en soi il y a tellement de pâte à tartiner sans huile de palme avec beaucoup plus de cacao et de noisettes que dans le Nutella, que moi je préfère largement les autres pâtes à tartiner. Vous avez des pâtes à tartiner bio ou pas bio qui sont hyper bonnes et qui ont vraiment le goût de chocolat. Et le Nutella pour moi ça a pas du tout le goût de chocolat ni de noisettes, ça a un goût un peu neutre. C'est un goût qu'on reconnaît entre mille, mais moi c'est pas trop mon truc. Ensuite, donc pour parler des choses que j'aime et qu'en général les gens n'aiment pas, j'adore les légumes. Alors je sais qu'en ce moment ça commence à être de plus en plus tendance, un peu healthy, etc. Je ne suis pas healthy, hein, qu'on s'entende, ça se voit, ça se sent. Moi j'aime manger gras, mais j'adore les légumes. C'est-à-dire que les légumes, je pourrais en manger tout le temps. J'aime trop les légumes en plus que personne n'aime, les choux, les courgettes, les aubergines. Mais ouais, les légumes, je trouve ça trop bon. Je trouve ça trop bon, en plus quand c'est hyper bien assaisonné, c'est hyper bon, ça cale de ouf. Les épinards, ma vie entière, donc franchement les légumes, c'est trop sous-coté. Toujours dans la catégorie Toujours dans la catégorie nourriture, je voulais vous parler du café. J'adore le café, je suis une grande consommatrice de café. J'en bois minimum 3 par jour, je sais c'est pas très bon pour le cœur, etc. Mais j'adore ça. Je sais pas trop si c'est un unpopular opinion, vu que je sais que beaucoup de gens aiment, mais en fait j'ai surtout l'impression que ma génération, donc moi je suis de 99, donc j'ai 20 ans, il y a beaucoup de gens de mon âge qui détestent le café, et j'ai l'impression que plus les générations avancent, et plus les gens n'aiment pas le café. Alors est-ce que nous, on se force à aimer le café? Parce que oui, le goût est hyper particulier, mais en soi un café c'est trop bon. Est-ce qu'on est juste addict à ce qu'il y a dedans? J'en sais rien. Mais j'ai l'impression que de moins en moins de gens boivent de café, et moi ça me perturbe. Moi j'aime trop boire du café, donc du coup dites-moi si vous aimez ça ou pas, ou si c'est plutôt team chocolat chaud. Du coup le chocolat chaud, moi je ne peux pas, hein, c'est pas possible. En tout cas le chocolat chaud dit avec du lait de vache et du cacao en poudre, ça me répugne. Rien que l'odeur, je peux pas le boire, ça me dégoûte, ça a pas du tout le goût de chocolat, on sent que le lait. Et moi le lait je suis pas fan. Le matin je bois du lait d'amande avec des flocons d'avoine, donc moi le lait de vache je le digère pas trop bien. Et franchement non, qui boit du cacao? Le cacao c'est pas ouf. Le vrai chocolat chaud avec du vrai chocolat fondu dans une casserole, là oui. Mais du chocolat chaud avec de la poudre, c'est pas possible. Ensuite j'ai terminé la catégorie bouffe, je pense que j'en ai encore plein, mais là ça vient pas. Et j'ai noté les vrais plus grands importants, surtout les crêpes. Je pense qu'à chaque fois que je dis que je n'aime pas les crêpes, tout le monde me regarde un peu bizarrement, surtout à la fac, il y a toujours des stands de crêpes et moi je ne les mange pas malheureusement. Mais là il y avait des croque-monsieur et ça c'est la vie. Du coup, je vais vous parler d'une catégorie un peu audiovisuelle, multimédia, cinéma, musique, un peu tout ça. Tout
d'abord la série The Witcher, elle est trop surcotée. Je sais pas si des gens aiment ça, je la trouve à chier. Franchement, elle est vraiment pas intéressante. Les personnages sont pas attachants. L'intrigue est nulle. Enfin, c'est pas qu'elle est nulle, c'est qu'elle est mal tournée. On a du mal à se repérer dans le temps. On a dû carrément avec une amie regarder une chronologie pour remettre les éléments dans le temps parce qu'on est complètement paumé. Les acteurs sont pas ouf, l'histoire est pas ouf. Donc franchement, passez votre chemin. Pour rester dans les séries que les gens aiment et que je n'aime pas, la série Gossip Girl. Pourtant, je suis la cible hein, des séries un peu cucu, un peu gnangnan, mais Gossip Girl, ça bat tous les records. C'est vraiment bateau, c'est de la méchanceté gratuite, ça nous montre oui certes l'envers du décor des lycées américains, mais moi j'ai pas aimé, je trouve le personnage pas dingue, donc je passe. Là on va rentrer dans les confidences un petit peu honteuses. Alors j'aime pas les séries que je viens de vous citer, mais j'aime trop une série française. Une série, oui c'est une série. Je regarde Demain nous appartient tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, c'est que sinon je regarde en replay, vraiment. Au début, je me foutais de la gueule de ceux qui regardaient, mais une fois que t'as mis le nez dedans, c'est comme Plus belle la vie. Je ne regarde pas Plus belle la vie, mais c'est comme Plus belle la vie, tu ne peux pas te décrocher. J'aime trop, donc franchement, si vous regardez Demain nous appartient à mon âge, oui j'ai 20 ans, je sais, on n'est pas censé regarder ça, mais dites-moi en commentaire, soutenez-nous. Mais franchement, soutenez-nous, parce que Demain nous appartient, c'est super intéressant. Non, je rigole, c'est pas forcément hyper intéressant, mais les intrigues sont très tirées par les cheveux. Mais franchement, une fois qu'on est attaché, moi j'ai envie de trop regarder. Je trouve ça hyper bien. Bah déjà bien mieux que The Witcher, hein, qu'on se le dise. Le scénario est déjà un peu plus élevé. Et franchement, moi j'adore. Deuxième multimédia audiovisuel que j'adore et que les gens n'ont pas aimé, La Reine des Neiges 2. Pourquoi vous aimez pas ce film? Je comprends pas. Moi j'ai trop aimé, il était super bien, j'ai trouvé encore meilleur que le premier. Les musiques sont bien meilleures, à part oui forcément la musique fétiche n'est pas dans le 2, hein, fallait pas s'y attendre. Mais ce que je veux dire c'est que les musiques sont trop bien, avec l'appel du vent et tout, mais moi j'ai adoré. Avec une amie, on était à fond avec les musiques, on est allé le voir au ciné déjà, premièrement. Hyper bien réalisé et moi j'ai trop kiffé. Seul bémol, Elsa sans sa tresse, c'est plus Elsa, hein. Là vous avez un peu abusé, mais sinon moi j'ai adoré le 2, dites-moi si vous êtes allé le voir ou si vos enfants sont allés le voir et que vous avez pas aimé, parce que moi je comprends pas, je vois plein de vidéos où les gens n'aiment pas cette version, mais moi j'ai adoré. Alors oui, La Reine des Neiges à mon âge, mais franchement il n'y a pas d'âge. Moi si j'ai envie de regarder des dessins animés, des Disney et Demain nous appartient, c'est ma propre personne qui est touchée, c'est pas vous. Après avoir parlé des films et des séries que j'aime ou que j'aime pas en fonction de la vie des gens, je voulais parler un peu mode de manière globale. Alors dans la mode, ce que je déteste, alors si vous le mettez comme, en fait je ne l'ai pas précisé, mais tout au long de la vidéo, petit disclaimer, si vous faites les choses ou que vous aimez les choses que je n'aime pas, tout le monde s'en fout, c'est-à-dire que je m'en moque que vous fassiez ça. Je n'ai rien contre vous, c'est pas une critique des personnes qui le font, c'est que moi je me verrai pas le faire et je vous donne mes raisons. Petite parenthèse fermée. Donc je voulais vous parler de la mode survêt-talons. Alors déjà les survêtements j'ai beaucoup de mal, je trouve ça pas très esthétique, je trouve pas ça flatteur. Après il y a des gens qui le portent bien, mais moi sur moi ça ferait sac à patate, ce serait dégueulasse. Et donc avec des talons, je comprends pas. Franchement je comprends pas cette mode, je comprends pas le délire. Alors oui, il y a sûrement quelque chose derrière, hein, mais moi c'est pas trop mon style. Je me verrais pas mettre un survêtement déjà et en plus avec des talons. Franchement je mettrais un jean, quitte à faire je mettrais un jean. Donc franchement je comprends pas, dites-moi si vous faites ça. Je pense qu'il n'y en a pas énormément qui font survêt-talons, mais les stars le font énormément et moi je trouve pas ça très flatteur. Ensuite on va parler d'une marque que je n'apprécie pas forcément, c'est une marque de luxe qui s'appelle Balenciaga. En tout cas niveau mode je n'aime rien de chez eux, je n'aime pas leurs baskets, leurs sacs, je les trouve vraiment banals, ils sont bof, franchement il n'y a rien de ouf. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet, je suis pas experte, mais ce genre de basket là, moi je suis pas fan. Pour rester dans les chaussures, je déteste les chaussures montantes, les baskets montantes surtout. Alors je m'entends, les seules que je mets, j'en ai une paire, c'est une paire de Converse parce que c'est en toile et que c'est assez fin. Mais je déteste les grosses chaussures montantes. Je trouve ça hyper laid, je trouve pas ça flatteur, tout ce qui est les Air Jordan, toutes ces chaussures très montantes qui arrivent bien au-dessus de la cheville. Pour moi c'était vraiment trop à la mode quand j'étais à peu près au collège, j'en avais une paire d'Adidas. Je les adorais, hein, je les ai saignées. Mais alors à jour d'aujourd'hui, je ne pourrais plus jamais les mettre. Et sachant que moi je suis très petite, je fais 1m58, donc mettre des chaussures montantes hyper lourdes, ça m'alourdit le pied, ça me tasse, donc ça fait patate. Donc moi les baskets montantes, je suis pas fan. Sur moi, à chaque fois c'est sur moi, je précise.
Je trouve que c'est pas flatteur et que franchement il y a tellement mieux ailleurs que moi je passe mon chemin. Au niveau make-up, je crois que j'ai pas grand chose où je suis pas d'accord. C'est vrai que le make-up j'adore ça. J'ai énormément de maquillage, surtout les rouges à lèvres. Alors là les rouges à lèvres il n'y aura pas d'unpopular opinion parce que j'aime toutes les couleurs de rouge à lèvres, que ça aille du noir jusqu'au bleu, jusqu'au vert, avec du rouge, avec du violet, avec tout ce que vous voulez. Moi les couleurs de rouge à lèvres je trouve ça magnifique quand c'est bien assorti avec son make-up des yeux, c'est juste pépite. Mais je crois que j'ai aucun article de maquillage où je suis pas fan. Si, sûrement tout ce qui est base, je trouve que ça sert pas à grand chose à part boucher les pores. À part ça, j'ai pas trop d'idées. Donc je pense qu'on va passer à la catégorie suivante. Ah bah du coup j'ai oublié de vous dire dans la catégorie mode, moi j'aime trop les leggings. Alors il y en a plein qui vont dire que c'est moche, que c'est pas flatteur, mais c'est la chose la plus confortable du monde. J'en ai encore là actuellement, c'est mon pyjama. Le legging vous le mettez dans n'importe quelle situation. Pyjama pour faire du sport, si on fait du sport. Pour sortir, moi je sors avec des leggings, il n'y a aucun souci. Alors oui forcément vous mettez pas un legging hyper transparent avec un crop top, une paire de talons, je ne sais quoi, et encore vous faites ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire c'est qu'un legging bien porté avec un sweat, avec un pull ample, etc. Moi je trouve ça trop canon. Et non, faut arrêter de boycotter le legging qui est l'invention la plus confortable du monde. Franchement quand t'as la flemme de mettre des collants avec des jupes et tout, tu fous un legging, un sweat, t'es habillé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi les leggings, je suis trop pour. Et faut arrêter de le sous-coter, c'est trop bien les leggings. Tout le monde en a en plus, c'est des mythos, je suis sûre que même Christina en a dans sa garde-robe. Parce que c'est la chose la plus confortable du monde. Ah j'ai oublié du coup dans la catégorie make-up, il y a une seule chose que je n'apprécie pas, c'est le baking, je trouve ça inutile. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est quand vous mettez une bonne quantité de poudre avec votre éponge ou une houppette au niveau du cerne et au niveau des zones que vous voulez highlighter, donc mettre en avant en lumière par rapport aux autres. C'est pour créer des contrastes avec les ombres du visage. Moi je trouve que ça fait hyper cakey. Alors en vidéo c'est sublime. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai l'impression d'avoir des cocards sous les yeux. Pourtant moi j'ai pas de cerne mais ça me fait ressortir les yeux. J'ai 20 ans, ça me fait ressortir toutes les ridules. Genre j'ai des rides qui n'étaient pas là avant qui apparaissent avec le baking. Donc moi le baking c'est niette, je ne le ferai jamais. Et je n'ai jamais vu personne le porter en réalité. Donc j'aimerais bien voir ce que ça donne parce qu'en vidéo c'est peut-être canon. Et en vrai à mon avis ça l'est pas du tout. On arrive à la dernière catégorie, donc c'est la catégorie musique. Alors dans les catégories musique, je n'aime pas les chanteurs, le groupe, je sais pas trop ce que c'est, un binôme, un duo, je ne sais pas. PNL, j'aime pas, je vais pas m'attarder dessus, je sais que tout le monde aime, je vais sûrement me recevoir plein de commentaires. Moi je n'aime pas, je trouve que c'est pas ouf, les textes sont pas recherchés, leur voix elle est inexistante. Donc pour moi je passe mon chemin, je comprends qu'il y en a qui adorent ça, mais moi en tout cas j'aime pas du tout. Par contre, j'adore la musique française, la variété française de A à Z, j'adore ça. Céline Dion, toute ma vie, Patrick Bruel, Michel Sardou, Charles Aznavour, tout ce que vous voulez, moi je suis adepte, j'adore ces musiques-là. Et n'oubliez pas que quand on est en soirée, qu'est-ce qui nous fait danser? Les années 80 avec les musiques d'avant. Et donc franchement moi la chanson française je trouve qu'elle est trop sous-cotée, personne n'en parle, tout le monde en écoute à mon avis, personne n'ose le dire, mais on connaît tous des chansons françaises et on se tape tous des barres là-dessus. Donc franchement arrêtez de faire genre, je sais que vous avez tous une chanson de Céline Dion dans votre téléphone, c'est obligé. Donc franchement la musique française, écoutez, vous verrez qu'il y a plein de choses. Je vous dis pas ouais faut jamais écouter d'autres choses, mais ce que je veux dire c'est que la musique française c'est hyper bien et que franchement on trouve ça ringard quand on a 15 ans, mais arrivé à 20 ans et qu'on commence à être un peu en décalage avec les musiques de maintenant, oui j'ai l'impression d'être une mamie quand je dis ça, et quand moi j'écoute des choses de PNL et qu'après j'écoute Céline Dion, le niveau n'est pas le même. Du coup c'est tout pour la vidéo, dites-moi en commentaire si vous également vous êtes d'accord avec mes unpopular opinions, j'ai enfin réussi à le dire, c'est la phrase la plus dure à dire en anglais, qu'on se le dise. Donc si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et me dire du coup où est-ce que vous êtes en désaccord, est-ce que vous aimez. Donc moi je vous ai donné un peu ce qui me venait en tête, ce qui était vraiment marquant pour moi, je pense qu'il y en a encore plein d'autres. Donc si vous voulez que je vous fasse une petite édition 2, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager, me mettre un commentaire et puis abonnez-vous surtout. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao!